Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, alors moi pour vous donner des nouvelles, je suis fracassée, cervicale, bras et dos, mais c'est pas grave, on va faire comme hier, bien sûr, du bras gauche au maximum. Et j'essaie de vous... De toute façon, ça me dérange pas, j'arrive à travailler de toutes les façons, que ça soit à plat ou en battant les cartes. Rien ne me dérange, bien au contraire, sauf la douleur. Mais bon, je suis sous anti-inflammatoire, sous la maline, tout va bien, voilà. Donc, mais ce n'est pas grave, c'est que passager, j'espère. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de venir travailler avec vous quand même un minimum. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et que je vous ai pas trop contrarié hier avec les messages que je vous ai passés. On me disait de vous les passer, ça fait même un moment, et que je refusais toujours. Mais bon, là, la colère était un peu plus importante. Donc je montre bien que voilà, je montre qu'une fois pour montrer que je ne choisis pas les cartes. Disons, je choisis les cartes dans le truc, mais même si je bats pas les cartes, c'est moi qui prends. Voilà. Je suis libre. Oui, je suis libre de faire ce que j'ai envie, entre guillemets. Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Donc vous êtes libre de tout acte. Vous êtes libre de penser ce que vous avez envie. Vous êtes libre d'être qui vous avez envie d'être. Et je vous y invite fortement afin d'être heureux et d'être épanoui. Je sais qu'on a des contraintes, on a toujours des comptes à rendre, mais à la base, on doit vous accepter comme vous êtes et vous devez être qui vous êtes. C'est votre bonheur qui est en premier qui compte. Voilà, je vous le dis. C'est pour vous. C'est pas pour vous faire plaisir. C'est seulement pour vous dire, c'est la vérité. Vous avez besoin de votre amour propre et tout le reste. Vous inquiétez pas, vous verrez pas les chiens. Je les ai enfermés. Alors, vous risquez peut-être d'entendre Marvin pleurer pour pas qu'il me fasse mal en passant, puisque j'ai mal. Et que vous avez vu hier le petit cirque. Donc, ça m'a pas aidé pour les douleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allez, je tire une carte, bien sûr. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc, bien sûr, en s'inspirant des animaux guérisseurs. Les animaux guérisseurs, c'est des personnes qui vous donnent beaucoup d'amour. Des personnes. Pour moi, c'est comme des personnes. Il manque plus que la parole. Donc, c'est pas faux quelque part. Ils nous donnent beaucoup d'amour. On vous dit, et c'est ce que je vous disais déjà hier, de reformer comme des familles, de vous donner beaucoup d'amour. Et je vous y invite encore. C'est ce qu'on vous dit en énergie, entre guillemets. Donc, personnellement, je vous invite encore et encore à vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Je ne pourrais pas dire plus. Je pense que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. Mais bon, c'est des conseils qu'on vous donne pour justement être épanoui. Sachant que on est samedi 8 janvier. On a besoin de paix, d'amour, même si on a du mal. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Je montre. Voilà, je montre. Il y en avait une deuxième. Donc, je vais dire les deux. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à ta vérité, de l'autre que tu coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même, avant de rechercher la connexion aux autres, l'ouverture de ton cœur pour toi-même et la priorité. Donc, on vous dit bien, vous devez être dans l'amour, mais de vous en premier, de penser à vous. C'est un beau message. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes libre. Et je dis, bien sûr, libre d'être ce que vous êtes, libre de penser, libre de beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas d'être vous-même et de penser à vous. Ta responsabilité. Être ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Oui, on peut être des fois à mal parce qu'on espère des choses des gens, que ça soit en couple, que ça soit en amis, que ça soit d'autres circonstances où je ne parlerai pas trop.
on a donné notre confiance. Et vraiment, c'est vrai ça nous amène à avoir un autre regard. Et on vous dit de travailler dessus. Donc, bien sûr, travaillez vraiment sur ce que vous êtes. Pour éviter d'être embrouillé aussi dans votre tête. Voilà, j'ai la même tête, entre guillemets. Je rigole, mais... Donc, n'hésitez pas, je vous promets, soyez vraiment à l'écoute de vous. Voilà, bien sûr, vous devez entendre Marine, parce que moi, je l'entends. 2 cartes d'un coup. Je prendrai que celle-ci. Je ne dis pas comme c'est galère après pour ranger les cartes, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours me contacter, mes tirages, je les fais toujours, hein, vous inquiétez pas. J'arrive, vous avez vu, je suis un peu plus longue, donc s'il faut que je rajoute des minutes pour un tirage privé, ce n'est pas grave, je prends ma responsabilité, puisque c'est moi qui suis avec un handicap. Donc s'il faut rajouter 5 voire 10 minutes, parce que le temps que je mette à plat les cartes, ça ne m'empêche pas de pouvoir faire mon travail, je précise. Seulement le battement des cartes. Mais les cartes, quand elles veulent vous parler, que vous mettiez à plat. Comme beaucoup font. Hein. Je ne suis pas la seule. Moi, j'arrive à travailler de 2 façons. Donc, chacun son truc. De plusieurs manières. Voilà. De plusieurs façons de tirage aussi de cartes. C'est comme on est guidé par nos guides et comment on veut nous donner les réponses aussi. Des fois même on doit approfondir, donc voilà, c'est ce que je fais quand je dois le faire, bien sûr. L'amour parfait n'existe pas. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être vrai. Oui, déjà pour n'importe quel amour, il doit être vrai. Que ça soit amical, les amis, la famille, votre amour qui est avec vous, si bien sûr vous êtes accompagné. Et l'amour de vous. Aimez-vous, même si on peut avoir du mal à s'accepter. On vous dit surtout de travailler sur mon moi intérieur. Acceptez vos pensées, vos idées, essayez de vous aimer tant bien que mal, même si, bien sûr, on n'est pas parfait. Voilà, on peut dire « Oh, je suis pas belle, oh, je suis pas ci, oh, je suis pas ça ». C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le mental, le cœur, les sentiments qu'on a, les sentiments qu'on s'est donnés? Ou est-ce que c'est vraiment le physique? C'est une enveloppe charnelle. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Moi, la première, hein, quand je vois ma tête des fois, je me dis, oh là là, ma fille, voilà. Je vous le dis, hein, je me cache pas. Hein, donc, même physiquement, en ayant pris du poids avec l'âge, voilà, on fait avec. C'est comme ça. Mais on est bien obligé de s'accepter. Parce que apparaître en régime 24 heures sur 24, il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent à faire du sport tous les jours. Tout dépend de la santé qu'on a, du moral qu'on a aussi, parce que ça aussi, ça rentre en jeu. Tout dépend de beaucoup de choses. Voilà. Et est-ce qu'on aime le sport? Est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on aime faire les régimes? Est-ce que c'est pas trop contraignant? Parce que si c'est pour faire un régime et reprendre le double de poids après, il vaut mieux ne pas faire de régime. Je vous le dis. Hein. Faire attention, oui. Diminuer, oui. Surtout, éviter trop de sucre, même si on est comme moi, qu'on aime le chocolat. Et je dis merci pour les chocolats que j'ai reçus pour Noël. On se reconnaîtra. Voilà. Et voilà, donc, mais il y en a qui vont être pour le salé, pour l'apéritif, la charcuterie ou n'importe quoi, ou qui aiment bien manger. Le tout, c'est surtout d'être pas trop avec le sel par rapport à la tension, le cholestérol par rapport à tout ce qui est gras, et le sucre. Donc, moi, je sais que je suis très sucrée, mais je vais mettre, même si c'est pas spécialement bon pour la santé, mettre des sucrètes ou voire peut-être du sirop d'agave qui, je trouve que le goût... il faudrait tout à l'heure que je mette le pot, façon de parler, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Mais voilà. Mais il faut toujours essayer de faire attention. Bien sûr, il y en a qui vont pas aller faire de promenade parce qu'ils n'aiment pas. Alors même si on a besoin de sortir, mais vous êtes peut-être une personne qui n'aime pas spécialement sortir, ou faire carrément du sport, ça aussi, il y en a qui n'aiment pas.
Donc on ne peut pas forcer non plus les gens. Parce que c'est bien beau de se forcer, d'essayer de changer. Combien de temps vous allez durer? Alors déjà, moi je vous dis d'être vous-même. Si vous avez envie de changer pour votre bien et que vous arrivez à tenir, je vous dis félicitations, bravo. Combien de temps vous allez tenir? Là, la question, c'est comme un fumeur ou quelqu'un qui boit ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il va durer dans le temps ou est-ce qu'il ne va pas durer? Voilà, c'est chacun son truc. Le tout, c'est déjà d'essayer si on y arrive. Mais surtout, déjà de se respecter soi-même, de respecter ses propres valeurs et d'essayer de faire attention à nous. Voilà. Mais tout en restant dans les plaisirs. Parce que si on se prive trop, comme je vous ai dit, vous allez perdre 4 kilos. C'est peut-être bien, voire 10. Mais vous allez peut-être prendre le double, voire le triple. Si vous vous privez trop. Donc, il vaut mieux peut-être diminuer, manger peut-être plus de fruits, plus de légumes ou quoi que ce soit. Je sais, je vais vous faire la diététicienne, mais tout le monde est au courant sur ça. Mais ne vous empêchez pas non plus de manger. Et je vais répéter encore une fois, on n'a qu'une vie. On sait si on est là aujourd'hui, samedi 8 janvier, mais on ne sait pas si on sera là demain. Donc, vu les circonstances dans ce moment, je ne vous dis pas d'abuser, mais de rester normal et de penser à votre bien-être. Surtout ça, cœur, mental. Après, tout le reste, quand tout le cœur, le mental va, plus ou moins tout le reste va, vous le savez. Et on aura toujours des problèmes, en plus en vieillissant, on a toujours des problèmes, voilà. Donc on est obligé d'assumer, voilà. Une légende raconte que le soleil... C'est la même carte qu'hier et j'ai mis à plat. Donc vous savez que je ne vois pas les cartes en plus, parce que c'est que des petits cœurs. Hein. Je vous montre, hein. C'est que des petits cœurs qu'il y a derrière, donc rien pour reconnaître. J'ai fait exprès cet oracle comme ça, exprès pour ne pas pouvoir reconnaître, donc j'ai aucun signe à part des petits cœurs. Et il y en a 2 à chaque carte, je peux vous montrer. Hein. 2 petits cœurs, je ne sais pas si vous les voyez. 2 petits cœurs à chaque carte, voilà. C'était ma petite signature de mon petit oracle, voilà. Une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux, mais cet amour était impossible, car quand la lune naissait, le soleil s'endormait. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse, pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Ça rappelle bien ce que je disais hier, restez dans l'amour les uns les autres. Déjà l'amour de vous-même et des uns et des autres. Faites la paix si vous pouvez faire la paix, et essayez d'être bien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite le plus au monde. Parce qu'on en a tous besoin. Allez, avec la médecine chamanique. Alors, celles qui sont retournées, je les remets dedans. Je remélange en plein milieu. Voilà, je remélange en plein milieu. Et je retire. Vous voyez, je ne triche même pas. Je tourne pour essayer de casser un peu le jeu. Et je mets à plat. L'air, créativité. Vous voyez, très belle carte en plus. Moi, je revois, alors quand je vois cette carte, je revois un souffle d'énergie. Vous êtes peut-être dans le tourbillon, mais je revois quand même un souffle d'énergie parce que pour moi, vous allez balayer toutes les mauvaises énergies justement pour revivre parce que cette personne a le sourire. Je ne sais pas si vous la voyez, elle a le sourire. Donc pour moi, vous allez renaître de vos cendres quelque part, mais on va voir vraiment la définition que ça a. Ah ben, j'ouvre, je ne fais pas exprès, hein, je vous promets, je suis à la page directe, donc c'est vraiment, il m'aide à ne pas chercher. Merci, merci mes anges gardiens. Un vent nouveau souffle, gonfle vos ailes et vous indique la direction à suivre. Utilisez cette carte médecine quand vous méditez et lors de vos voyages dans le monde astral. L'énergie de l'air se répand dans votre imagination en vous soufflant des idées nouvelles et en réveillant votre énergie créative. N'écoutez pas les doutes que vous pouvez avoir sur vos compétences, sinon les peurs vous empêcheront d'avancer. Suivez plutôt votre inspiration. Restez ferme au cœur de la tempête et souvenez-vous que vos idées et votre créativité sont tout à fait pertinentes.
Lorsque vous laissez réellement libre cours à votre créativité, la porte menant à un univers véritablement magique s'ouvre et vous invite à pénétrer dans un monde que vous étiez impatient de découvrir. Vous pouvez demander à l'air de vous épauler dans tous les domaines liés à la créativité. Peignez, dessinez, écrivez, dansez, soyez libre car les esprits créatifs de l'air nourrissent votre imagination et vous encouragent à faire des vœux et à rêver en grand. Donc n'oubliez pas de faire des vœux et de rêver en grand. N'oubliez pas. Vous êtes invité à ne pas rester la tête dans les nuages et passer à l'action afin que l'air puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous envoler vers votre but. C'est une période fertile car l'air vous pousse à prendre un nouveau départ. Faites fi de toute prudence et voyez comme votre créativité se matérialise. Symbolique. L'élément air est vital pour notre survie. Sans lui, nous mourrions tous à un niveau très profond. Chaque inspiration nous rappelle notre communication avec la nature. Tous les êtres vivants ont besoin d'air pour vivre. L'air gouverne la magie des 4 vents. C'est le dénominateur commun qui relie toutes choses ensemble. Que cet élément se manifeste sous la forme de vents impétueux, d'ouragans, de tornades ou de douces brises rafraîchissantes. Il nous est vital de notre toute première inspiration jusqu'à notre dernier souffle. Interprétation. Utilisez l'air pour apaiser votre mental, donc voire peut-être sortir en plein air. Méditez chaque jour, c'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets. Ayez confiance dans les images qui surgissent dans votre esprit. Soyez créatif, allez dans la nature. C'est bizarre, je vous le dis, et je ne connais même pas les textes. Voilà. Écoutez le vent, faites de longues marches en forêt, en montagne, sautez en parachute. Ça, je ne vous le conseille pas trop. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Vu comme je suis, vous êtes sûr que moi, si on me propose, même si on me dit c'est gratuit, à part si on me met dans une bulle de protection, vraiment une grosse bulle de protection, je n'irai pas. Ou faites de la chute libre. C'est pareil pour la chute libre parce que je suis capable, moi, tellement j'ai de la chance, vous allez rire, les lacets craquent. Bon. Osez prendre des risques et réaliser vos rêves. La chute libre et le parachute, ça ne fait pas partie de mes rêves. Même si j'aimerais bien voler comme un oiseau, un aigle ou quoi que ce soit, ou une chouette. Des oiseaux que j'adore. Puisque petite, je dessinais des aigles et je suis tombée amoureuse des chouettes. Surtout, il y a un beau parc zoologique dans les Cévennes où, à l'époque, il y avait des chouettes. J'ai vu des bébés chouettes. 3 belles petites chouettes. Oh, toutes blanches, magnifiques. Vous voyez les enfants qui ont 4 à 6 ans émerveillés, voilà, ben, j'étais comme ça, à aux environs 30-35 ans. Donc imaginez la folie déjà que j'avais, j'étais vraiment déjà connectée avec les animaux, bon, depuis petite, parce que si je vous raconte tout ce que j'ai fait à mes parents avec les animaux, il y a de quoi ça s'inquiéter. Mon père peut raconter à mon fils il m'a regardé un peu bizarre, un peu bizarrement, pardon. Façon de dire, maman, tu étais déjà atteinte depuis bébé. Bah oui, j'étais déjà atteinte. Ça ne changera pas. Et voilà, donc c'est des animaux que j'adore. Bon, j'adore tous les animaux. À part les animaux qui piquent. Vous voyez, guêpes, frelons, des trucs comme ça, abeilles. Je n'ai rien contre. Sauf si elles s'approchent trop près de moi. S'ils restent loin, même si... Bon, déjà le bruit. Voilà. Le moustique, bon, n'en parlons pas. Mais bon, encore le moustique, vous savez que ça va vous gratter, vous piquer le sang. Mais il n'y a pas de dard, il n'y a pas d'inflammation. Moi, je fais une inflammation. Donc, c'est pas cool. Surtout que moi, la dernière fois que je me suis retrouvée piquée, ça a été dans la bouche. Donc, imaginez l'inflammation que j'ai pu avoir. Bon. J'ai adoré. Bon, c'est pas grave, c'est un détail comme un autre. Donc et les araignées, ça c'est les araignées, c'est une petite phobie les araignées, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est surtout, c'est venu, surtout quand j'ai vu que ça pouvait pondre sous notre peau. Donc si je vois une araignée au-dessus de mon plafond, si elle n'est pas morte, pourtant je n'ai pas envie de tuer un insecte, voilà.
Mais les araignées, moi, ça fait deux. Et surtout que j'ai peur aussi pour mes chiens, puisque s'il y a des œufs, ou si c'est une araignée, même s'il y a beaucoup d'araignées des champs, mais qui peuvent être nocives pour les chiens, pour éviter le vétérinaire, hein, parce que bon, les frais de vétérinaire, hein, je pense que beaucoup de personnes me comprendront. Et je n'ai pas envie de perdre un chien s'il tombe sur un truc venimeux. Donc je ne sais pas exactement ce que peut faire une araignée à un chien. C'est vrai que je pourrais me renseigner sur internet. Je ne l'ai pas fait. Oh, c'est bizarre. Moi qui suis toujours pas côté docteur, c'est bizarre. Je pense que ça va me titiller. Si on me le met dans l'idée, dans la tête, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est surtout des petits trucs comme ça. Sinon, personnellement, tous les animaux, pour moi, j'ai vu même des rats. J'ai même eu un rat. Bon, c'est un rat de. C'était mon ex-belle-sœur à l'époque, il y avait un rat en cage, blanc, avec les yeux rouges, je me rappellerai toujours. Elle me le mettait sur l'épaule, je n'avais pas peur. Bon, il y en a, je sais, qui vont dire « Ah, moi, je hurle à la mort, je serais déjà montée sur la table » et tout le reste. Moi, personnellement, non. Comme la petite souris que j'ai vue il y a quelques jours, voilà. J'ai vu sa tête, j'ai rigolé. Pour moi, c'était un signe de l'univers, façon de dire « Tu me dois me voir ». Voilà, je suis là. Quand tu donnes à manger à week-end, tu me donnes aussi à manger. Merci. Donc, je rigole bien. Voilà. Et finalement, ça me fait plaisir. Voilà. Mais bon. Même quand les animaux chantent, les animaux, les oiseaux, rouge-gorge et tout autres animaux, même les corbeaux, je vais vous dire, parce que des fois, les corbeaux sont pires que des commères. Je l'ai vu dans le champ, qui est à côté de chez moi. Une fois, je suis sortie, j'avais un brouhaha de chant de pivert. Ça y est, d'oiseau noir, hein, de corbeau, pardon. Je sais que c'est mon animal totem. Alors peut-être qu'ils voulaient rentrer en contact avec moi, que j'ai peut-être pas compris. Ils sont tous partis. Ils sont revenus. Je suis ressortie pour ressortir le dernier chien. Et bien sûr, ils étaient encore là. Il y en avait 3-4 qui m'espionnaient. J'ai rigolé. Et bah, c'était beau à voir. C'était vraiment des commères. Et comme moi, ce que je suis en train de faire avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Il voulait sûrement me passer le message en disant tu parles trop et on fait comme toi. Mais bon, voilà. Donc, donc l'élément air est vital pour notre survie. Sans lui, nous mourrions tous à un niveau très profond. Chaque inspiration nous rappelle. Attendez. Ouais. Nous rappelle notre communication avec la nature. Non, je me suis trompée. Je me disais. Soyez créatifs. Allez dans la nature, écoutez le vent, faites de longues marches en forêt ou en montagne. Sautez en parachute ou faites de la chute libre. Osez prendre des risques et réalisez vos rêves. Faites attention. Le message de l'air. Sur la brise dense des murmures, parachute, chute libre, randonnée dans la nature. Ah bah, j'ai fait la chute. L'air nourrit l'esprit, apporte de la clarté en développant la créativité. Ah oui, moi j'ai fait preuve de créativité, hein, bien sûr. Oui, oui, je confirme. J'ai fait une très grande preuve de créativité. Pardon. La créativité, c'est que je ne me suis pas raccrochée avec le bon bras. Ah, j'ai adoré. Une belle créativité que j'ai faite. J'ai voulu faire le saut en parachute. Sauf que j'ai pas le temps d'ouvrir le parachute pour faire une chute douce. Excusez-moi, je me fais rire toute seule finalement. Aïe aïe aïe, mon Dieu. Alors, hier j'ai oublié de vous faire les chiffres porte-bonheur, bien sûr. Alors, 1000 excuses. Si j'y pense, bien sûr, si... que ce qu'il y a, c'est que je trouve que les chiffres sont un peu loin. Donc peut-être pendant 2-3 jours, je ne vais pas vous les dire. Pas que je ne veux pas. Si ça me tire pas trop. Voilà, elle tombe, c'est très bien. Chaque mot porte sa propre vibration. J'ai battu quand même les cartes, les 2-3 cartes comme ça. Et il ressort la même chose. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Je ne fais pas esprit. Bon.
c'est que ça reste dans les énergies. La vibration doit être amour, paix, lumière. Et ça, c'est pour sortir de tout ce qui est noirceur. Voilà, c'est un petit conseil de la vie, hein, c'est voilà. Donc, une carte. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toutes choses afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc, bien sûr. Oui, ben moi, je pourrais pas faire de saut en parachute, hein, je vous le dis. Donc, évaluez ce que vous pouvez faire. Voilà. Mais surtout pour votre bien-être. C'est surtout ça. Un message des anges. Vous entendez ? Mister Petite Boulette qui ne peut pas être sans sa maman, qui est dans mon lit, hein, je peux vous le dire. Hein, voilà, disons maintenant sûrement derrière la porte. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bien sûr, c'est les énergies d'aujourd'hui samedi, mais aussi, puisque je prends d'autres oracles, de la semaine. Mais je tire qu'une carte puisqu'il y a aussi l'oracle de l'âme sœur. Petit message peut-être de votre âme sœur et l'oracle et les autres oracles en plus. Comme je vous fais toujours des blablabla. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont sautés. Une qui est partie avec l'autre. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence et l'air que je respire. Et pourtant, je vous promets, hein, je prends au hasard. Je ne vois pas où je mets... je ne vois rien. Et l'autre qui est sorti. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Ah, très beau message, ma perle d'amour. Oui, on est tous des perles. J'ai oublié. Ah non, j'ai pas oublié. C'est que... J'allais dire j'ai oublié, non, les portes d'intuition, non. J'ai oublié de prendre un oracle, heureusement. Je sais où il est parce qu'il est toujours devant. Je vais essayer. Oh, ça va, j'arrive à attraper le chiffre porte-bonheur. Que j'essaye au maximum de ne pas trop tirer. Alors, 6, 9, 2, 8. Alors, 982 et 928. Croyez que tous vos besoins financiers et matériels sont satisfaits. Tout ce que vous devez faire est de continuer à vous consacrer à servir un but spirituel dans votre carrière. Donc soyez bien avec vous. C'est surtout ça. Vous avez peut-être des soucis. On essaie de vous dire qu'on essaie de vous protéger. Votre foi et votre concentration à servir un objectif vous ont mis dans le flot de l'abondance du soutien divin. Waouh, vous êtes vraiment protégés. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour, mais de tout cœur. Je vous promets vraiment de tout cœur. C'est des choses que je souhaite à tout le monde. Qu'on soit bien, qu'on ne soit pas bien. Voilà. Si j'ai le courage, je vous ferai une guidance, ou je vous la ferai demain. Dans tous les cas, j'arrive quand même à travailler. Donc je bouge pas trop. Alors, quelle énergie on a pour aujourd'hui? La confiance. Gardez confiance pour tous les obstacles, tous les défis qui vous contrarient. Que ce soit amour, travail, finances, famille. Gardez confiance en vous, en votre amour, en vos idées, en tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Prudence. Bien sûr, restez prudent, prudente. Et je dirais envers les fausses promesses, envers les fausses personnes. Pour certaines, vous avez confiance, mais ou en tout cas, on vous dit, vous êtes peut-être trop prudente, travaillez sur votre confiance, ou vice-versa, vous êtes trop confiant, travaillez sur votre prudence, ça aussi.
ou peut-être les deux. Ayez confiance, mais restez quand même prudent. Ça aussi, tout à la fois. Tout peut être combiné, bien sûr. Et on parle d'engagement. Alors, ça peut être une signature travail, bien sûr. Engagement envers la famille, envers les amis et bien sûr avec notre autre endodeck. Donc à tout travailler, même si vous restez prudente et que vous avez peut-être peur aussi de vous réengager, on vous dit restez confiant. Voilà. Ou peut-être restez confiant, même si vous êtes prudent, il y aura un engagement dans une situation. Et on parle de communication. Donc bien sûr, travailler sur la communication pour retrouver un engagement avec telle ou telle chose. Pour retrouver la confiance, parce que en travaillant sur la communication, déjà on voit pourquoi on doit être prudent ou prudente et si vraiment on doit l'être. Voilà. Très belle énergie. On me dit, parce que beaucoup de monde le savent, pour ceux qui sont en manifestation ou quoi que ce soit, restez prudent. Voilà. Restez prudent. Très prudent. Je vais donner un conseil que bon, peut-être que personne n'écoutera. Pour ceux qui vont en manifestation, ne provoquez pas. Restez calme. C'est ce qu'on attend de vous. Que vous énerviez. Voilà. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Donc restez, pensez au plan que vous avez envie de mettre en évidence, autant demain, autant dans les jours à venir. Mais soyez clair de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Bien sûr, pensez à vos rêves. Pensez à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Mais ouvrez bien les yeux. Voilà pourquoi on parle de prudence. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, ça peut peut-être dire que vous devez changer certaines situations. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Est-ce que vous êtes en burn-out? Avoir vos émotions aussi. Hier, la carte de l'émotion est sortie. C'est peut-être encore dans les énergies, bien sûr. Comme je vous ai toujours dit, ça dure 2-3 jours. Donc, écoutez votre cœur, vos émotions, puisque si vous n'êtes pas bien, ne restez pas à rester dans un travail ou dans une situation qui n'est pas bien. Vous risquez de rentrer en dépression ou en burn-out si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà peut-être pourquoi aussi on vous dit de regarder où vous en êtes. Vous avez peut-être besoin de voir quelqu'un de spécialisé pour vous aider. En tout cas, ou voire même peut-être des remontants, voire peut-être partir en vacances. Bon, même si c'est dur de partir en vacances, mais surtout de se reposer et de s'évader, voir la nature. C'est peut-être pour ça qu'on a dit de prendre l'air. Justement pour retrouver de la vitalité. Voilà. Message de Marie. Moi, j'aurais pu le faire même pour les autres oracles. Je vois que j'arrivais à le faire. Sauf, c'est battre les cartes. Mais à plat, c'est pareil. Marie, sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Très belle carte. Dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Alors, pour toute religion confondue, je le dis bien, c'est pour toute religion confondue. Et pour ceux qui sont athées, gardez votre foi en vous, même si vous ne croyez pas en Dieu. Mais en vous, en vous-même, déjà.
Voilà, donc s'il faut enlever en Dieu, enlever en Dieu. Mais un message est quand même important. Ça m'engage complètement pour moi et mes valeurs, mes relations et ma foi. Ma foi, ça peut être votre foi de vous-même, de vos pensées. Je vois clairement ce que je dois faire. Bien sûr, même s'il y en a d'autres, c'est faire leur Dieu, bien sûr. Mais soyez dans la dévotion, c'est surtout ça. Dans la dévotion entre les uns et les autres et vous-même. Ne vous oubliez pas, Endodec, mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà. Pour certains, on me dit des conseils d'aller voir, peut-être de contacter leur mère ou de se rapprocher, voir un câlin à votre mère. Peut-être qu'elle a besoin d'amour, peut-être que un petit câlin, un petit coup de téléphone. On me dit plus de câlin. Oui, bon, on m'envoie un signe qu'une maman adorait prendre son enfant dans les bras, très fortement. Mais rien que de l'avoir dans ses bras, c'était pour elle un souffle de vie. Et que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait. Et qu'elle en a besoin. Voilà. Donc je le dis, ça parlera peut-être à quelqu'un. On parle d'un garçon. Et elle le faisait encore quand il était assez grand, disons plus grand. Petit, mais surtout assez grand, qui lui faisait quand même... qu'il était beaucoup là pour la réconforter. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Alors je peux vous dire que c'est pas moi, hein, parce que moi, elle aime mon fils... petit, oui, mais grand, non. On me dit qu'il aurait peut-être une moustache. Bon, voilà ce qu'on m'envoie comme signe. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un ou pas. En tout cas, dans tous les cas, si vous voyez, si cette énergie ne vous parle pas, mais que vous en l'écoutant, ça vous dit, ça vous donne des frissons, vous avez une réaction, c'est que ça doit vous parler aussi. Ne vous inquiétez pas donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Bien sûr, c'est message de l'amour de Jésus. Et à Dieu, tout est possible. Alors là, c'était Matthieu 6.34 et à Dieu, tout est possible. Matthieu 19.26. Et un Dodec qui est là. Juste à l'envers. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5.14. Vous êtes la lumière du monde. Bizarrement, qu'est-ce qu'il y a dans les bras? Pensez à vos enfants. Les enfants, quand ils naissent libres, mais ils naissent dans la lumière. Ils ne sont pas méchants. Soyez heureux. Bizarrement, pourquoi on m'envoie aussi qu'une maman a besoin de... Voilà. Ouais, rapprochez-vous de... On vous dit, oui, vous êtes la lumière du monde. Entre guillemets, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on a été créateur. Bien sûr, le premier a été la lumière du monde. Puisque en étant parent, et peut-être qu'on vous invite, pour ceux qui sont parents, à repenser à ces moments. Bon, c'est des signes qu'on m'envoie, hein, en connexion avec la famille. Que ce soit grands-parents, parents ou quoi que ce soit. Bon. Pour ceux, les frères et les sœurs, essayez de penser au moment que vous avez passé
pour ceux qui s'entendent encore. Et retrouvez les joies de rire, on me dit. Une bonne tablée. Voilà, c'est... Bon. Retrouvez votre enfant intérieur. Ah, j'ai parlé d'enfant, vous voyez bien. La carte que je tire, voilà. Et comme d'habitude, hein, je vous montre, je ne vous mens pas. Hein. Voilà, j'ai pris au hasard. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Quel très beau message et bizarrement, je trouve qu'il est vraiment en belle équation avec ce que je vous ai dit et que ça sort de moi, puisque je vous explique comment je ressens les cartes, les messages. C'est même pas ressentir, c'est les messages qu'on m'envoie pour vous les dire. Et bien sûr, c'est bon, ça se suit. Voilà, c'est plus facile de parler comme ça. Et c'est des très, très beaux messages que je reçois et que j'ai le plaisir de vous envoyer avec beaucoup d'amour. C'est vraiment... Ouais, ça me touche beaucoup. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous souhaite comme d'habitude, mais mille et mille et une belle chose, mais plein à l'infini. Et de recevoir des bonnes énergies. Voilà, on essaie de booster. J'essaye moi aussi, même si je peux pas trop bouger, que je vais faire pompelope dans mon lit, hein, dans le coma avec les cachets. Voilà. Mais surtout avec Marvin, parce que là, ça va être dur de le calmer. Mais voilà. Donc, je vous invite à essayer d'être dans l'amour. Surtout ça. Je peux pas vous dire mieux. Sur ce, gros bisous, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Encore bisous.